ravi de pouvoir vous faire cette première restitution, vous montrer déjà les premiers résultats de ce que nous avons fait sur InnoGouv, et puis ensuite, évidemment, développer nos recherches. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les premiers résultats de la démarche qualitative qui s'appuie sur des entretiens semi-directifs, donc des entretiens approfondis avec les dirigeants, les techniciens, les responsables de coopératives. Au total, l'objectif était de cibler 30 à 40 caves coopératives. Premier résultat de l'enquête qualitative, donc qui n'a pas vocation à être représentative, mais qui a une vocation à montrer la diversité des situations. Définition de l'OCDE, on voit bien qu'il y a une partie gouvernance interne liée à la coopérative elle-même, avec ses instances internes, et puis une partie de gouvernance externe liée aux relations avec les parties prenantes de manière formelle ou de manière informelle. Le premier organe qui est informel, mais qui est à la fois évidemment essentiel, et puis qui est aussi très statutaire avec le président, c'est le tandem président-directeur. Là, c'est vraiment le pivot de la gouvernance des coopératives. C'est à travers ce tandem qu'on aperçoit et qu'on peut juger du rôle stratégique et d'animation de ces deux personnalités, mais aussi le président et le directeur ont des liens évidemment très réguliers et ils doivent avoir une sorte d'osmose entre eux pour comprendre la position de l'un et de l'autre et pouvoir diriger la coopérative. Certains nous mettent en avant que le président a un rôle particulier, il doit avoir aussi une grande culture générale sans être un spécialiste de tous les aspects, c'est impossible. On a aussi des commissions, là ce sont des organes plus informels, qui ne sont pas du tout obligatoires ou mentionnés dans les statuts, mais souvent qui sont mentionnés maintenant dans les règlements intérieurs. Ce sont des outils de cohésion interne qui permettent de traiter de l'amont, de traiter de l'aval et de la vie interne de la coopérative. Donc on a aussi, et on y viendra tout à l'heure, des commissions jeunes, ça c'est très important pour le renouvellement des générations et l'implication. Toutefois, au-delà de l'existence de ces commissions, il est essentiel d'analyser les motivations de l'intégration, leur impact concret et les stratégies à mettre en place. La présence des jeunes dans les organisations peut également créer un esprit de dynamisme de groupe qui peut favoriser un climat social plus favorable à l'ensemble de l'équipe. Et donc, les jeunes sont capables de prendre des initiatives qui sont favorables et bénéficiaires pour toute la coopérative. En ce sens que, selon les témoignages recueillis, les jeunes négocient les tarifs et proposent ensuite les résultats obtenus après négociation à l'ensemble des adhérents et qui devient vraiment bénéficiaire pour toute l'organisation. Donc là, normalement, on passe à la deuxième partie sur l'innovation. Sur ma partie, je vais vous présenter les principales tendances liées à l'innovation variétale telles que révélées par nos entretiens. Parmi les 33 caves coopératives interrogées, 9 ont déclaré avoir recours à la sélection clonale, 13 testent actuellement des nouvelles variétés et 12 ont déjà planté ces nouvelles variétés. Les variétés les plus souvent mentionnées sont le floréal et les souvenir gris, surtout dans les régions du sud et du sud-ouest. Le Voltis principalement en Alsace, Bourgogne et Champagne. Ces plantations varient de 0,5 hectares et 20 hectares. En ce qui concerne les décisions de lancer des expérimentations ou des plantations, elles sont généralement prises par les instances de gouvernance des caves, principalement les conseils d'administration et les commissions. En deux, les organisations supra, telles que les unions, syndicats, groupements, etc. Et en trois, les adhérents eux-mêmes. Donc là, on va aborder la question de l'innovation numérique, avec là aussi un certain nombre de questions. Ce qu'on a cherché à savoir, c'était les outils numériques pour quelles fonctions. Alors, on ne va pas mettre de chiffres, trouver très majoritairement. Bien sûr, ce sont des outils pour la traçabilité, en lien avec les réglementations en particulier. Ceci dit, il y a quand même au moins un cas, sinon quelques-uns, de caves qui n'ont pas ou qui n'exigent pas d'outils de traçabilité. Il y a également, et ensuite, mais par rapport à nos enquêtes de manière beaucoup moins importante, donc des OAD de suivi des traitements qui permettent d'aider de prendre les bonnes décisions. On a également identifié de nombreux outils numériques de communication, donc ça c'est important en particulier pour la gouvernance. Ce qu'on a retrouvé majoritairement, ce sont les groupes WhatsApp. C'est ce qu'on a retrouvé le plus souvent parmi ces outils, en tout cas de communication à l'intérieur de la cave. Donc en guise de synthèse de conclusion, on peut dire que
à travers tout ce qu'on vous a exposé, je pense que vous avez vu qu'il y avait une grande diversité de situations, qu'il n'y avait pas forcément de généralité absolue, évidemment. Il pouvait y avoir des tendances, mais enfin beaucoup de diversité. Selon les bassins de production, alors on n'y a pas toujours insisté, toujours, mais enfin on a vu que dans les régions d'appellation, il pouvait y avoir par exemple des situations différentes, dans les régions septentrionales par rapport au sud aussi, et selon les types de coopératives, justement, selon les formes organisationnelles ou les modes de gouvernance. Et tout ça nous invite à analyser plus en profondeur, justement, les liens entre les formes organisationnelles et par exemple les décisions d'innovation, innovation variétale, innovation numérique. Donc on va se pencher sur ça au niveau du qualitatif et on va aussi se pencher sur les éléments de durabilité qu'on avait dans les entretiens qui sont minoritaires mais qui existaient, notamment sur la perception de la durabilité, des démarches de certification, du bio et puis aussi des démarches RSE. Merci infiniment à tout le monde, à votre participation, en tout cas être assiduité à cette belle présentation. Je crois que ça promet de beaux résultats. On en est qu'au tout début de l'analyse en fait, de sa restitution, donc ça promet. Je pense qu'il y a, plus on creuse, plus on découvre des relations et des nouveautés. Donc rendez-vous en juin